www.univers-déco.com. Et aujourd'hui, je te montre la fabrication d'un fauteuil pour enfants, comme celui-ci. Alors, tu vois, en fait, c'est très facile. Je l'ai avec moi. Il est comme ça, il se déplie. Donc, non seulement il fait un fauteuil pour enfants, il peut te faire un pouf, il peut te faire un petit fauteuil aussi pour adultes et un mini matelas. Voilà, donc c'est super simple à faire. Ça m'a pris peut-être simplement l'après-midi pour le faire. Donc, je te montre tout de suite ce que tu as besoin comme matériel et ma méthodologie. Alors pour ce tuto, on va avoir besoin de 3 oreillers de 40 par 70, ainsi que des couvre-coussins d'ameublement que vous trouverez en magasin. Donc pareil, il en faut 3, comme celle-ci. Moi je les ai prises en blanc. Ensuite pour les pompons, on va avoir besoin de 2 pelotes de laine gris noir, ainsi que du fil blanc, des aiguilles, des épingles et une paire de ciseaux. Alors on va d'abord constituer le pompon. J'ai coupé de la laine, j'ai coupé cette distance-là de laine, il n'en faut pas forcément beaucoup, vous allez voir pourquoi. Et là c'est très simple, je vais juste prendre mes doigts pour faire le pompon. Là je vais pincer avec mes 2 doigts. Et ensuite on va venir enrouler la laine entre les doigts. Pour l'instant je garde bien mon doigt pincé au pouce, jusqu'à ce que je puisse dégager quand je sens que ça tient bien. Comme maintenant par exemple. Voilà, là on voit que ça commence presque à déborder, donc on en a assez. Je vais venir couper ici. Je vais prendre la petite ficelle là que j'avais coupée juste avant. Celle-ci, je vais la faire passer dans le trou juste à côté là. Hop. Si ça veut bien y aller. Et ensuite la récupérer ici. De là, que je montre bien, je vais échanger. Donc là je vais prendre comme ça. Je vais faire, voilà, une petite boucle. Et puis là je serre. Et quand là c'est serré, comme ceci là, on va pouvoir sortir les doigts. Tranquillement, tout doucement pour pas défaire le projet. Et là je vais venir faire un double nœud tout simplement et bien serré. Ça c'est la technique, il faut quand même bien serré. Voilà, ensuite quand on a ça, on va pouvoir couper les longueurs qui sont un peu trop, voilà. Et ici, donc voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Il va falloir aller venir couper à l'intérieur, là où j'avais mes doigts. Tout partout. Tout partout. Voilà. Les 2 côtés. Voilà. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à réajuster le pompon. Là, je vois que j'ai un petit oubli. Hop, celle-ci. S'il y a des bouts de ficelle qui dépassent, eh ben on les coupe. Et voilà, vous avez votre pompon. Ici, nous allons coudre nos 3 couvre-coussins. Donc, c'est quelque chose d'assez basique. Ici, par exemple, j'ai mon ouverture. On va juste faire attention de ne pas coudre la fermeture éclair. Donc, on va faire attention de venir ici et ici. Donc là j'ai la première. Bon, comme j'ai pas trop d'endroits ni d'envers, ça ne pose pas de problème. Ici j'ai la première. Je viens faire pareil avec la deuxième. Je cherche la fermeture, elle est ici, je l'ai ouverte. Je vais la mettre du même côté. Je vais les superposer les 2 ensemble. Et on va venir épingler. Alors je les superpose, ça ne voit peut-être pas bien à la caméra, mais je fais que les superposer ensemble. Ici, je vais venir prendre mes épingles et on va épingler tout le côté là et piquer tout le côté là. Alors vous pouvez coudre soit à la main, soit avec une machine à coudre. Avant de coudre cette partie-là, je vais placer la deuxième.
j'ouvre tout simplement. J'ouvre. Là j'ai mon côté endroit. Pareil, je prends ma troisième taie, je l'ouvre. Et là, je vais venir les superposer et on fait pareil. Je vais les superposer, je vais lui mettre des épingles et je vais venir coudre à peu près 2 cm du bord. Voilà, mes 3 parties sont cousues ensemble. Bon, j'ai ma caméra qui est un petit peu petite pour voir tout, parce que c'est quand même assez grand au final. Et là, si vous voulez voir la couture, j'ai fait tout simplement un point droit. Voilà, moi je l'ai faite à la machine parce que j'en ai une et parce que ça va plus vite, mais vous pouvez très bien le faire aussi à la main, si vous n'avez pas de machine. Ensuite, on va prendre nos pompons. Il y a les pompons gris et il y a les pompons noirs. Et on va venir tout simplement les coudre un à un. Voilà, moi j'aime bien, je les alterner, voilà, comme ça. Toc toc. Donc ça va constituer tous les pompons sur les côtés. Donc comment on fait? Un pompon, on va le coudre comme un bouton. Donc j'ai mon aiguille ici. On va faire un nœud au bout là. Hop. Je passe mon aiguille là-dedans. J'avais déjà fait un petit nœud, donc je le refais dessus. Voilà, comme ça là j'ai un bon nœud. Maintenant, on va prendre le pompon, on va piquer au milieu. Et on va piquer là où on veut le mettre. Par exemple ici. Voilà. Et je vais venir simplement piquer plusieurs fois au milieu. Hop. Et plusieurs fois sur la taie. Et je serre correctement. Voilà, j'en fais le procédé, je sais pas, 5-6 fois. Dans l'autre sens et on est bon pour couper. Et voilà, le premier pompon est fixé. Merci d'avoir regardé ce tuto. Et n'oublie pas de souscrire à ma chaîne YouTube pour encore plein d'autres tutos et conseils déco. Et surtout, rendez-vous aussi sur mon blog. Allez!